L'invité du jour. L'invité du jour. À l'occasion d'Octobre Rose, campagne nationale d'information et de dépistage des cancers du sein, il y aura une animation, une activité qui se déroulera tout au long de ce dimanche 6 octobre au gymnase de Saint-Hilaire-du-Rosier. Ceci organisé entre autres avec l'association AVEC. Et nous sommes avec Jean-Luc, le président de cette association. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2-3 semaines à peine, pour évoquer votre association. Et puis là, on va se retrouver une nouvelle fois pour évoquer, et on en avait parlé, Octobre Rose et cette journée de ce dimanche. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Sébastien également. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien Bietrix, que tout le monde connaît, je crois, dans le sud, Grésivaudan. Il ne faut pas rougir, ceci est dû très certainement à votre travail. Alors vous Sébastien, vous êtes bénévole de l'association depuis 3 ans ? Oui, tout à fait, bénévole, intervenant dans un atelier loisirs créatifs. Et puis je suis chargé de la programmation, de la décoration pour Octobre Rose. Alors avec vous, on va évoquer cette journée d'animation et riche en animation. Jean-Luc, alors il va se passer de nombreuses choses, bien évidemment, tout au long de cette journée. Avec vous, ce qu'on va rappeler, c'est certainement les enjeux d'une journée et puis d'un mois aussi autour d'Octobre Rose et cette nécessité de se faire dépister au plus tôt. Voilà, Octobre Rose, c'est une campagne nationale pour sensibiliser les gens au dépistage du cancer du sein. Donc c'est un mois qui existe déjà depuis 1995 ou quelque chose, enfin dans ces eaux-là. C'est même une campagne mondiale en fait. Et AVEC va organiser donc dimanche son 3e Octobre Rose. Alors nous, nos ambitions de cette journée, elles sont claires. La première, c'est effectivement de sensibiliser encore les femmes à la nécessité absolue de se faire dépister le plus vite possible. Donc on aura un stand consacré à la prévention avec deux intervenants, donc l'ODLC déjà, alors je crois que c'est l'Office départemental de lutte contre le cancer, qui donnera toute une série d'informations. Et puis on innove un peu cette année avec un buste, je pense que c'est un buste en latex, que les femmes se mettent sur eux, et puis on aura un médecin gynécologue qui va leur expliquer comment on fait de l'autopalpation, c'est-à-dire comment, sans aller voir son gynécologue, eh bien, on peut dépister les premiers symptômes. Ce qu'il faut rappeler, que quand les symptômes d'un cancer sont détectés très vite, on arrive à en guérir plus de 90%. Donc ça, c'est le premier objectif. On en aura un deuxième, bien évidemment, c'est de faire connaître notre association. Donc ça veut dire que les personnes qui vont venir à cette journée vont pouvoir rencontrer tous nos intervenants. Elles sont nombreuses, il y en a une dizaine dans toute une série de domaines. Donc ça, c'est les 2 premiers objectifs. Le 3e objectif, c'est malgré la gravité du sujet, c'est de faire de cette journée une journée festive. Donc là, mon ami Bix, qui s'est occupé de ça, va rentrer dans le détail de toutes les manifestations qui sont organisées. Puis on a un 4e objectif qu'on donne pas, mais il est sous-jacent à tout ça, c'est effectivement gagner un petit peu d'argent pour équilibrer notre budget. On sait que Octobre Rose, si ça marche, ça représente 30% de notre budget. Donc c'est grâce à ça qu'on va équilibrer et qu'on va permettre de continuer les ateliers et puis peut-être d'en créer d'autres si vous venez tous à cette manifestation. Alors il est important de rappeler, Jean-Luc, qu'évidemment vous avez besoin de sous car votre association permet à de nombreuses personnes malades, même accompagnants, je crois, vous êtes là aussi près des accompagnants, à se permettre de se divertir par certains ateliers, mais également d'apprendre certaines choses. Tout ça se paye généralement grâce aux dons que vous arrivez à récolter. Voilà, c'est tout à fait ça, parce qu'on a quelques financements publics, mais qui sont très minoritaires. Donc c'est grâce à nos différentes manifestations qu'on arrive à équilibrer notre budget. Vous disiez Octobre Rose a vu le jour en 95 environ. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup plus parler depuis quelques années. Est-ce que c'est une impression personnelle ou en effet les associations de lutte contre le cancer sont un peu plus actives désormais ? Oui, je pense que c'est beaucoup plus actif depuis 7 ou 8 ans. Dans la région, il n'y avait rien depuis 95 et on a lancé ça il y a 3 ans maintenant. Donc oui, je pense qu'il y a une augmentation
Mais je pense que c'est lié à plein de choses. Je pense que d'une manière générale, il y a beaucoup plus de prévention qui se font sur tout type de cancer. Je pense qu'à nos âges, on reçoit toute une série d'informations sur le cancer colorectal, enfin, etc., etc. Donc il y a effectivement toute une série de manifestations qui se mettent en place parce que, encore une fois, plus les cancers sont pris tôt, plus il y a des chances de guérison. Donc c'est ça l'objectif. Et on s'aperçoit que les grandes campagnes de sensibilisation qui ont été lancées au niveau national, eh bien elles stagnent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en gros, sur le cancer du sein, il y a 40% de femmes qui se font suivre. Et ce chiffre de 40%, c'est 42 je crois, ce chiffre stagne un peu, donc il faut par tous les moyens essayer de faire augmenter le nombre de femmes qui vont se faire détecter le plus rapidement possible. En novembre, on parle de la prostate, en octobre, on parle du cancer du sein. C'est important de dissocier les cancers ou on pourrait très bien faire un octobre de tous les cancers? Non, je pense que c'est bien d'avoir des mois comme ça consacrés à différents types de cancers. Comme ça, je pense qu'on sensibilise plus les gens. Quand on a un mois avec un objectif, je pense que les gens sont plus sensibilisés. Sachant que nous, on va bien sûr se consacrer au cancer du sein, mais on accepte dans notre association tout type de cancer. Alors Sébastien, vous êtes en charge de la programmation de cette journée. C'est pas évident finalement de mettre le mot festif et le mot cancer dans la même phrase. Et en même temps, on peut aussi passer de bonnes journées même en étant malade ou en accompagnant des malades. Oui, c'est très compliqué, mais tout est possible. Hein. Et puis on est venu me chercher, je pense que c'est un peu pour ça. Donc j'ai un gros réseau et puis beaucoup d'amis qui sont prêts à participer pour cette cause. Donc tout est possible. On va vous présenter un brin, Sébastien. Donc, vous êtes animateur au sein de la collectivité? Tout à fait. Je suis directeur donc, de l'accueil de loisirs Les Grands Loups, extrascolaire pour la ville de Saint-Marcelin et référent des accueils périscolaires. Et entre autres, pilote des événements villes. Donc, vous êtes quelqu'un de bien occupé. Et en plus, donc là, vous bénévolement, vous participez donc à cette journée d'action? Oui, tout à fait. Donc ça reste dans votre domaine, on va dire, ce côté de programmation, d'animation. Oui, mais je découvre plein de choses. Hein. L'année dernière, je me suis transformé un peu en régisseur, accueil d'artistes. C'est très intéressant. Quelle était votre ligne d'action pour cette année? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Sur quoi il fallait pointer certains moments, retrouver des moments forts autour de cette journée? Le but, c'est d'attirer évidemment beaucoup de gens. Donc on a une programmation assez riche toute la journée, dès 10h le matin. Donc le matin, on a une marche avec 3 parcours au choix, 4,5, 7 ou 9 km, qui est pilotée par l'Amicale laïque. Donc venez marcher si vous aimez marcher. Et sera accompagné par la Batucada de Saint-Marcelin pour le départ. Et je pense que je vais passer la parole à Jean-Luc parce qu'on a un super parrain, David Smetanine, un grand athlète français connu dans le monde entier. Donc Jean-Luc va peut-être nous le présenter un petit peu. David, c'est un nageur handisport, un petit peu maintenant en fin de carrière, mais qui a certainement le plus beau palmarès du sport français, tout sport confondu, puisqu'il a été plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Alors c'est la nage, hein, c'est un nageur. Hein. Et je dis encore une fois, c'est un des plus beaux palmarès, c'est même peut-être le plus beau palmarès du sport français, tout sport confondu. Hein. Et il est en train de préparer les Jeux olympiques de l'année prochaine. Donc on va l'accueillir avec grand plaisir, d'autant qu'on peut faire un lien facile entre le cancer et l'accident de la route qu'il a eu, parce qu'il s'agit tout simplement de se reconstruire, et je pense que c'est un très bel exemple de reconstruction. Alors, on retourne à cette programmation, Sébastien? Alors je vais continuer avec les animations extérieures. Donc on a une super exposition de motos anciennes, donc qui date de 1920 à 1960. Bon, je ne suis pas un spécialiste de moto, mais il y aura des Monet-Goyon, Magna de Bon, Peugeot, Moto Bécane, Benelli, Honda, Moto Sacoche et bien d'autres. À l'extérieur, on aura aussi des jeux gonflables avec jeux gonflables 38 et des bubble foot. Alors, les bubble foot, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un city stade à côté du gymnase et on peut jouer au foot mais entouré d'une bulle et c'est rigolo, on se retrouve dans toutes les positions. Des animations à l'intérieur évidemment, donc des jeux vidéo avec Fairy Finger, avec Benjamin qu'on connaît bien, des jeux en bois. On aura un atelier body painting avec Laura, c'est esthétique, qui fera un super body painting toute la journée et des tatouages éphémères.
On aura des expositions, donc on a un projet avec les traqueurs d'images, donc une association de Saint-Hilaire qui a fait des photos avec des adhérentes de l'association, avec des photos de poitrine. Elles ont osé se mettre à nu et je pense que ça vaudra le détour. On aura aussi des ateliers bijoux. Tisseuses et bijoux sur le chemin proposeront des colliers, des bracelets et des attrape-rêves. Donc vous pourrez fabriquer vous-même vos bracelets. On aura aussi le club d'aviron qui aura un stand. J'exposerai un petit peu aussi. Donc là, on en profite. J'ai un atelier loisirs créatifs. On a fait des décos et puis voilà, ça décore un peu, ça met un peu de gaieté dans le gymnase. Alors je vais passer à la programmation du spectacle de l'après-midi. Donc, on a une grosse programmation à partir de 14h. Mais tout au long de la journée, on a un groupe Jean Mimi. C'est deux anciens qui nous ont déjà accompagnés l'année dernière qui reviennent. C'est un duo accordéon et percussion. Donc ils ont un répertoire très large, ils sont très drôles, donc ils animent toute la journée. Et à partir de 14h, donc ouverture du bal par l'orchestre de jazz de la Lyre Saint-Marcelinoise, le Big Marcel, avec un programme de grands standards de jazz, funky et tout ça. On aura un petit peu notre mascotte Mélissa qui nous fera une représentation de danse hip-hop. Il y aura Naïla, donc c'est une jeune musicienne et chanteuse qui joue déjà à la lyre, mais qui est compositrice et interprète et multi-instrumentiste. On aura aussi Yann, avec son répertoire de chansons françaises. L'atelier chant de Avec proposera plusieurs chansons, dont une chanson qui a été composée l'année dernière par notre ami compositeur Yves, qui s'appelle Octobre Rose. Donc ils vont enregistrer mercredi 2 au studio Tavernier la chanson, donc ils vont vivre cette expérience d'enregistrer en studio. Je pense que c'est très enrichissant. On aura aussi des danseuses contemporaines, donc ils vont nous présenter une pièce, une création intramuros. Donc c'est Laurie Hilario et Juliette Vieugeot. Donc comme je le dis, Juliette est une ancienne jeune que j'ai eue au Grand Loup et qui est devenue danseuse professionnelle, donc on est très heureux de l'accueillir. Et on aura aussi un super groupe de chants polyphoniques corse et du monde, Maloni Fipaggi. Donc c'est des 6 hommes, un mini chœur d'hommes, qui sont originaires de Romans, des Drômes des Collines et qui nous feront un super spectacle. On aura un présentateur, Michel Daquin, qui nous a proposé aussi de chanter, puisqu'il chante maintenant avec sa femme Monique, donc il s'appelle Passion Variété. Ils vont nous interpréter quelques chansons. Voilà, c'est vrai que le mieux ensuite sera, peut-être qu'il y a un site internet, il y a Facebook, je vois de nombreuses publications pour voir le détail au complet. Oui, Facebook, on est même sur Instagram maintenant, donc on est high-tech. Je peux rajouter qu'on a aussi, on fera des ventes de soutien-gorge, donc un truck soutif. Donc depuis 2 mois, on récolte un peu de partout beaucoup de soutien-gorge qu'on vendra au profit de l'association avec des bijoux. Et puis on a fait aussi des t-shirts qui seront en vente le jour même. Alors sur place, si on a soif et si on a un petit creux? Alors sur place, évidemment, il y a de la restauration, une buvette, on vend des crêpes, des frites, des saucisses, des sandwichs, donc venez nombreux. Et j'ai juste oublié une animation très importante avec le conseil départemental de l'Isère, donc qui viendra avec son stand de réalité virtuelle à 360 degrés. Donc on se met des casques hyper high-tech et on se retrouve en réalité, je sais pas, avec des vidéos de parapente, snowboard, ski. Donc en effet, c'est une journée de fête, divertissante. Oui, c'est une journée de fête divertissante. On a voulu mélanger le festif à la gravité du sujet. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on y est pas mal arrivé l'année dernière. Il n'y a pas de raison que ça recommence pas cette année. Alors avant de se quitter, Jean-Luc et Sébastien, on rappelle donc que l'ouverture c'est à partir de 10h du matin et puis ça commence avec les chaussures de sport. Voilà, ça commence avec les chaussures de sport, avec des 3 marches. C'est important que vous veniez pratiquer cette marche parce qu'après, on espère bien qu'une fois que vous aurez fait la marche, vous allez rester avec nous toute la journée. Et c'est le but recherché. Et c'est bien évidemment le but recherché. Et puis les marches le matin, on peut les faire avec les enfants, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a aucun problème. C'est plat, c'est pas très dur. C'est plat, c'est pas... on y va en famille et puis bon, on fait ce qu'on peut aussi. Oui, on fait comme... Une fois qu'on est parti, si on n'arrive pas à aller au bout, on va pas être fouetté. Il n'y aura pas de sanction. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Sébastien. On précise avant de se quitter que nous venons de trouver une possibilité pour la radio de venir faire vivre cette journée en direct tout au long de la journée ce dimanche. Donc Radio Sud Grésivaudan sera sur place en direct pour vous présenter des animations, pour faire ressentir un petit peu l'ambiance de cette journée. Merci beaucoup messieurs et puis on se dit à dimanche.
alors. Merci beaucoup à toi, surtout à dimanche. Merci et puis à dimanche.